métier d'agent immobilier, c'est quoi? Eh bien, ça se compose de deux parties principales quand on est agent immobilier. Vous avez une partie commerciale et une partie administrative. La partie commerciale, eh bien, c'est tout d'abord la prospection que l'on va réaliser. Parfois, on ne s'en doute pas, mais l'agent immobilier fait du porte-à-porte. L'agent immobilier va être donc quelqu'un de terrain. On va être dans les rues, dans les manifestations, autour des événements pour avoir un maximum de réseau, connaître un maximum de monde. Et on recherche par tout moyen des biens qui pourraient être à la vente. Il y a donc la prospection et puis il y a également les sollicitations qui peuvent être faites directement à l'agence. La visite avec la fameuse estimation, alors qui en fait ne doit plus d'un point de vue juridique porter le nom d'estimation aujourd'hui, mais d'un avis de valeur. Donc l'avis de valeur, c'est un rendez-vous qui va durer à peu près 1 heure, en tout cas chez nous, pendant lequel nous allons entièrement décortiquer le bien dont vous êtes propriétaire. Et puis au-delà de l'avis de valeur, il y a toute une part de conseil qui est importante. Cette prestation, l'estimation, en tout cas l'avis de valeur, est une prestation qui est offerte. La seule chose que l'on vous demande en face, c'est que l'on soit tenu informé de l'avancement des dossiers si vous mettez en vente, que vous nous sollicitiez. Mais il y a toute une part de conseil. On va vous conseiller sur la fiscalité, on va vous conseiller sur l'urbanisme, sur comment mieux valoriser votre propriété. L'estimation, donc ça fait l'objet d'une petite vidéo à part que je vous invite à venir regarder également. Mais on va en effet apporter tout ce conseil autour donc l'urbanisme, je le disais, et puis en fonction de votre profil, que vaut-il mieux faire? Mieux vaut-il vendre de suite parce que le marché est porteur et puis on se laissera un petit peu de temps pour aller chercher un autre bien? Vaut-il mieux faire l'inverse, trouver d'abord un bien et puis vendre ensuite, puisque le marché permet de vendre aujourd'hui rapidement? Voilà, c'est toute cette approche. Ce qui nous intéresse du fait qu'on est pignon sur rue, c'est que demain on se recroise dans la rue. Un client dans l'immobilier, paraît-il, on le revoit tous les 7 ans, et je peux vous le confirmer parce que ça fait 20 ans que je le fais, et on voit effectivement régulièrement les clients revenir. Ce qui est intéressant, c'est que l'acheteur est heureux d'acheter, le vendeur est heureux de vendre. Nous sommes l'intermédiaire, nous prenons les honoraires qui vont avec dans l'intervalle, et demain vous pouvez nous solliciter pour toute autre chose. Voilà, donc l'estimation, le conseil, on vous fera un compte rendu bien entendu de cet avis de valeur, et puis derrière, eh bien, on pourra discuter ensemble de la mise en vente de votre bien. Donc c'est bien vous qui êtes le patron, c'est vous qui décidez à quel prix et sous quelles conditions, avec notre conseil, eh bien, vous êtes vendeur donc, de ce bien. On régularisera ensemble un mandat de vente, vous avez plusieurs possibilités sur ce fait. On réalisera donc ensemble les photos. Je vous proposerai, mes collaborateurs vous proposeront la visite vidéo commentée, qui est un outil commercial très intéressant, et puis un gain de productivité, un gain de temps derrière. On pourra vous proposer la mise à l'enchère interactive, c'était aussi l'objet d'une petite vidéo que vous avez peut-être déjà vue. On pourra vous proposer également de réaliser des plans 2D de la situation actuelle et une perspective des travaux de rénovation. On pourra orienter ensuite sur tout un tas d'autres choses que sont le financement, les travaux dont on parlait avec les artisans, etc. L'étape suivante, ce sera donc de communiquer sur le bien. Communiquer, donc eh bien, l'agent immobilier dépense de l'argent pour votre compte. Il prend le risque d'aller communiquer sur tous les supports que vous connaissez bien entendu, Le Bon Coin, Ouest France Immo, seloger.com, etc. Ça coûte tous les mois, cela va de soi, c'est gratuit pour le particulier, en tout cas sur Le Bon Coin, mais pour l'agent immobilier professionnel, c'est un peu différent. Et puis donc, on va ensuite répondre aux différents appels que l'on va recevoir. On va filtrer, savoir si cela correspond bien au projet, si les démarches bancaires ont déjà été effectuées. L'idée, c'est qu'on n'est pas là pour vous faire perdre votre temps, on n'est pas là pour perdre le nôtre non plus. On est là pour avancer et vous trouver non pas des clients, mais des clients sérieux et finançables. On organisera ensuite les visites avec votre accord, soit vous nous avez confié une clé, soit vous êtes ici au moment du rendez-vous. Alors idéalement, le mieux c'est que vous ne soyez pas présent lorsqu'on fait une visite, puisqu'on est en général le plus mauvais vendeur de son propre bien, et puis c'est beaucoup plus simple pour un acquéreur que vous ne soyez pas présent, de sorte à ce que on puisse vraiment se lâcher et donner toutes les remarques que l'on a besoin de donner. Donc cette visite, avec bien sûr un regard technique, on est formé sur le bâti, on est capable de vous parler d'une toiture, d'un faîtage, de l'état de la charpente, du doublage, de l'isolation, de l'installation électrique, du tableau en lui-même, de tout ce qui va avec les diagnostics techniques. Nous sommes tous et administratifs et commerciaux et techniciens dans le bâtiment, avec des formations continues, comme je vous le disais. On passera à la proposition d'achat et puis on tâchera de se mettre d'accord, c'est quand même l'idée, sur le prix et les conditions de la vente de votre bien. Voilà pour la partie commerciale.